t'a aidé à acheter le bus. Bonsoir, bienvenue à cette édition spéciale en direct du Palais de Congrès de Yaoundé sur notre site de la foire Promote ici pour vous faire revivre les grands moments de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, les Lions Indomptables sont rentrés au relais de leur trophée de médaillé en or. Ils ont été reçus au Palais de l'Unité et puis le chef de l'État avec cette célèbre phrase: les Lions Indomptables ont mis leur adversaire dans la sauce. Avec moi pour revisiter les moments forts et une espèce de bilan de cette Coupe d'Afrique Nation. Après le triomphe des Lions Indomptables, what next? On va essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. La suite avec la Coupe de Confédération qui pointe à l'horizon pour le mois de juin prochain. Là, on saura véritablement les véritables adversaires des Lions Indomptables. Que valent les Lions Indomptables? Les Lions Indomptables sont-ils de retour? On va voir cela sur ce plateau. Avec moi pour mieux décrypter et comprendre bien sûr cette victoire des Lions Indomptables, il était de l'expédition du Gabon. Mirabeau Marop, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, c'est bien qu'on se revoie, surtout après tout ce qu'on a vécu. Bonsoir à tous les amoureux du football. On est bien content de reparler des Lions Indomptables parce qu'on est habitué à en parler en mal. Mais maintenant, on parle des Lions en bien après le sacre continental et on espère en parler longtemps. Alors, pendant un mois, ça n'a pas été facile. Il fallait faire la collecte, la recherche, le traitement et même la diffusion de l'information, chose qui n'était pas facile. Je suppose que vous êtes remis, vous avez récupéré un tout petit peu. On s'est remis, mais après le travail continue, il n'y a pas que la CAN. Il y a même une autre qu'on prépare, celle des juniors qui démarre dans quelques jours. Donc le travail a continué, mais après c'est la suite dans cette année qu'il faut scruter parce qu'il y a la double confrontation contre le Nigeria à préparer. Il y a surtout cette Coupe des Confédérations. Il faut revoir si les Lions sont vraiment de retour, si cette performance au Gabon n'était pas simplement un feu de paille. Lui était aussi au Gabon avec nous, Marc Chouamot. Bonsoir, bienvenue Marc. Bonsoir Bouba, bonsoir à tous à la maison. Très content d'être sur ce plateau spécial de sport. C'est au cœur du sport. Voilà. Au cœur du sport, au cœur du sport. Je sais que tu es habitué à sport. Sport sur la 2 et Cannes sur la 2 pendant pratiquement un mois. Ça va? On a récupéré déjà? Oui, tranquille, on a pu se reposer et puis vous avez constaté qu'on n'a pas tellement de jours de repos. Il faut se replonger rapidement dans l'actualité avec le championnat camerounais qui reprend, les coupes africaines et la prochaine coupe des confédérations. Voilà, merci à un invité habitué de ce plateau également, Seyni Fifin, ou Seyni. Moi, je l'aime l'appeler Seyni, mais c'est Seyni. Seyni, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Bouba, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureux d'avoir vu le trophée dans les rues de Yaoundé. Vous qui étiez très pessimiste. Hein? Ah oui, si c'était à recommencer, je crois que je dirais la même chose. Mais les Lions nous ont surpris. Les gens étaient surpris de me voir derrière les Lions Indomptables depuis le retour à l'aéroport, les tours de ville et autres. J'ai dit à certaines personnes que non, quand nous on critique, ce n'est pas parce qu'on déteste cette équipe, c'est peut-être nous qui faisons parfois évoluer. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous, quand on va voir ce qui ne va pas, on va toujours dénoncer. Peut-être ceux qui sont chargés de diriger cette équipe, quand nous on dénonce certaines choses, ça les amène à comprendre et peut-être de faire mieux et faire plus. La victoire, vraiment, c'est pour tous les Camerounais. Nous tous, on est contents. Très content également. Lui était de l'expédition du Gabon, le joueur africain du siècle, l'emblématique Roger Mila qu'on ne présente plus. Albert Roger Mila, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Je pense que Canada a encore oublié mes doléances.
Surtout qu'ici, il fait très chaud. Comme à Libreville. On n'a pas de bouteilles d'eau pour boire de temps en temps. J'espère que d'ici que l'émission commence, on aura quelques bouteilles d'eau sur le plateau. Voilà, en tout cas, votre message est passé, hein, comme toujours. J'espère que celui à qui de droit le message est destiné va devoir réagir. Mais Excellence, peut-être une question. Le monde entier vous a vu dans la piscine. D'aucuns ont cru que vous êtes noyé, ça va? Oh, Bouba, même si ça avait été dans l'océan, je l'aurais fait. Parce que la joie que ces enfants nous ont procurée à Libreville, elle n'a pas de prix. Donc, n'importe où ces enfants me plongeaient, j'entrais là-dedans. Que si c'est dans les déchets ou n'importe où là, j'en ai avec eux dedans parce que c'est extraordinaire que ce que nous avons vécu à Libreville. C'est extraordinaire ce que ces garçons ont fait. Moi, personnellement, je suis très, très, très content. Et j'espère que ceux qui ne croyaient pas à cette équipe, qui se moquaient de moi en disant que je crois à cette équipe, je me trompe beaucoup. J'espère que tous ceux-là ont participé à la fête du retour des Lions au Cameroun. Merci. Avec le concours de la régie, peut-être on va marquer juste une petite pause, une virgule, et on se retrouve derrière pour la suite du programme. Voilà, on revient sur ce plateau avec la régie qui est revenue très rapidement sur le plateau, avec notamment notre réalisateur qui me fait de grands signes du côté de la régie, Thierry Camteau, avec les éléments de synthèse actus que nous pouvons peut-être prendre, mais le temps peut-être de mettre les choses en place de ce côté-là. On va revenir un tout petit peu, Seyni, sur le sacre des Lions indomptables. Ils ont été reçus au Palais de l'Unité, certes, mais il faut dire que quand les Lions partaient, personne n'aurait misé le moindre sou pour un passage au second tour. Oui, en commençant par moi-même, Bouba, parce que quand les Lions allaient à la CAN, on peut commencer par exemple au niveau du tirage. La CAF n'a même pas aussi osé miser sur le Cameroun. Le Cameroun était au deuxième ou au troisième chapeau quand il fallait faire le tirage. Et ces joueurs, ce sont des non-names, on ne peut pas dire que c'était comme si ça a changé aujourd'hui. Ce sont des non-names parce que la preuve, la majorité est encore ici au pays pendant que ça se joue déjà ailleurs. Donc ces enfants, ils ont surpris tout le monde entier, il n'y a pas que moi. Bon, nous, on peut se dire qu'au Cameroun, on devait être surpris par la défaite. Mais quand nous tous nous sommes surpris par la victoire, ça veut dire qu'on ne travaille pas à la base, on ne prépare pas l'avenir. Maintenant, on a fêté l'autre jour. Est-ce qu'on aura l'occasion de fêter encore prochainement? Ce sont les questions qu'il faut se poser dès maintenant, parce qu'il faut déjà commencer à travailler. Il y a des gens qui disent que c'est quand on ne se prépare pas qu'on gagne la CAN. Et je ne comprends pas si c'est vrai qu'on ne doit pas se préparer pour les victoires. Donc une victoire, ça se prépare. Est-ce qu'on s'était vraiment bien préparé? Je crois que non, parce que tout le monde est surpris par cette victoire. Voilà, tout le monde est surpris. Si vous avez... qui n'est pas toujours d'accord. Non, mais je ne suis pas d'accord parce que lorsqu'une équipe va en compétition, personne ne sait là où elle va arriver. Personne ne peut savoir. Les Ghanéens ne savaient pas là où ils allaient arriver. Les Sénégalais et autres ne savaient pas. Donc je pense que lorsque un pays va en compétition, même si les journalistes sont mécontents de l'équipe, ces journalistes doivent encourager cette équipe. Ces journalistes doivent, comment dirais-je, positiver pour leur pays. Vous n'allez pas me dire que les équipes comme la Guinée-Bissau qui gagnent cette compétition-là, vous avez vu dans un journal où on a mal écrit contre cette équipe. Non. C'est que quand on va dans une compétition, c'est une compétition. Une compétition, on ne sait jamais qui peut gagner une compétition. On y va, c'est pour se battre, pour arriver en finale. Et c'est ce que nos garçons ont fait. Ils se sont battus pour arriver en finale. Donc, personne ne pouvait dire, quand Séné me dit que même la CAF, mais attends, la CAF n'a pas assez pour, comment dirais-je, n'a pas à prendre une position, n'a pas à se prononcer. Pendant le tirage excellent, les équipes qui sont favorites sont au premier chapeau, les autres... Mais non, mais nous étions au troisième chapeau par rapport à notre classement de la CAF. Oui, bien sûr. Donc on n'était pas favoris. Non, ce n'est pas qu'ils sont favoris. Parce qu'on ne sait jamais d'où sont les favoris. La preuve, c'est qu'on était au troisième chapeau.
On a gagné la CAN. On a gagné la CAN. Personne n'est jamais favori. Même la preuve qui était favori. C'était qui est favori. Il y avait l'Algérie, il y avait le Sénégal, il y avait la Côte d'Ivoire, qui est encore le Ghana. Oui. Et ceux-là qui les a tapés, ce n'est pas le Cameroun. Non, on voulait tout simplement dire qu'on a passé 15 années de querelle entre nous. On a passé 15 années de tiraillement de gauche à droite. Maintenant, ces tiraillements-là sont terminés. Nous voulons les gens qui viennent pour travailler pour le pays, pour l'avenir de nos enfants. Et c'est pour cette raison que le travail étant bien fait, nous sommes allés très loin. Les querelles sont déjà finies, Excellence. Quelle querelle il y a encore? Non, Excellence, il y a encore beaucoup de problèmes. Lesquels? Mais, moi, je veux savoir parce que moi, je ne sais pas. Oui, bon, le secrétaire général de la fédération a sorti une note qui dit que la fédération est paralysée. Les comptes de la fédération sont scellés. Les Lions sont rentrés. La fédération n'a rien donné aux Lions pour les primer parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et ce ne sont pas les problèmes, Excellence. Mais les comptes de la fédération sont paralysés comment? Il n'y a pas l'argent de la fédération. Mais s'il n'y a pas l'argent, ça veut dire que l'argent a été peut-être utilisé. Non, ce n'est pas utilisé. C'est lui qui se dit être président de la fédération n'a pas accès au compte de la fédération. Peut-être que vous n'êtes pas au courant des informations. Bon, peut-être que je ne suis pas au courant des informations. Donc, il n'a pas accès au compte. Le secrétaire général dit que la fédération est paralysée. Voilà. En tout cas, Ousseini fait allusion au conflit qui existe au sein de la Fédération camerounaise de football dans l'affaire Étoile filante de Garoua et fédération qui a vu les comptes de la fédération, nommément UBA et Ecobank scellés. Je suis en train de dire que ce ne sont pas ces comptes-là qui peuvent empêcher que la fédération ne continue à marcher. Non, c'est sur ces comptes que même l'argent qu'on a gagné pour la finale excellente, c'est sur ces comptes-là, cet argent sont virés. Mais tu es sûr que ça va être viré? Oui. Comment tu dis oui? Mais, puisque la fédération... Non, mais tu dis n'importe quoi. Une fédération ne peut pas avoir un seul compte, monsieur. S'il vous plaît, excellent. Il paraît que vous n'avez pas beaucoup d'informations par rapport à ce. D'accord, Ousseini. Tu as plus d'informations où? D'accord, Ousseini et Excellence, on donne quand même l'information à nos téléspectateurs. Il s'agit bien de UBA. Il s'agit bien de UBA et Ecobank. Non, Excellence, c'est UBA. UBA et Ecobank. Ils peuvent vous renseigner mieux. D'accord, UBA et Ecobank, ce litige est encore en cours. Il n'est pas. Le contentieux n'est pas encore vidé. Le contentieux n'est pas vidé. Ousseini, nous ne sommes pas là pour parler du contentieux de la fédération. On parle du bilan de la Coupe d'Afrique des Nations, la 31e édition. Il est très content que la personne soit... Non, non, c'est pas ça. Maintenant, je ne sais pas si. Maintenant, je sais pas si il faut normalement régler ce problème. Il faut quand même rappeler que la fédération a donné des primes spéciales. Non, elle n'a rien donné. La fédération n'a rien donné. De 12 millions. Ça a été annoncé en fait. Annoncé par quelle chaîne de radio? Alors, je voudrais, s'il vous plaît, cher si vous, les chaînes privées, là, vous ne pouvez pas annoncer ça. D'autres chaînes peuvent annoncer. Qui a annoncé? Excellent, il est journaliste. Comment il le sait? Canal 2 n'a pas annoncé. Comment il le sait? Comment il le sait? Ousseini, Excellence, vous allez nous permettre d'avancer dans le bilan. On trouvera peut-être une autre occasion pour piloguer sur cette querelle au sein de la Fédération camerounaise de football. Mais Mirabeau, moi je veux qu'on revienne un tout petit peu sur le parcours des Lions et notamment on entre dans la compétition. Si vous le permettez, peut-être vous voulez dire une ou deux choses avant qu'on entre dans la compétition. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que le pessimisme n'est pas nécessairement le manque de préparation. Cette équipe n'avait jamais été construite pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations. On prépare la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais ça ne veut pas dire que cette équipe n'avait pas les bases pour être bien construite. Elle est une équipe jeune, avec des joueurs pas très expérimentés, mais qui pouvaient s'imposer. La preuve, ils sont rentrés avec le trophée. Donc on était préparé pour construire une équipe pour que dans 2 ans, on s'impose à la maison. Le bien s'est passé, on s'est imposé lors de cette édition 2017. Mais il faut dire que jamais le Cameroun n'a gagné une compétition avec nécessairement les grands joueurs. Pas toujours. En 2000, on n'avait pas des joueurs qui jouaient au Real Madrid. Non, on n'avait pas des joueurs qui jouaient. Tous nos joueurs ne jouaient pas au Real Madrid. Il faut nous citer tout l'effectif de 2000. Jérémy Nzitapa, Samuel Eto'o qui était à pareil, 2002. Il ne jouait pas. Pareil en 2002. En 2003. Même en 84. En 2000. Voilà. En 2000, c'était moi. Le 11. On commence par les goals. Non, on ne va pas citer, s'il vous plaît. Oui, on ne va pas rentrer dans cet exercice, s'il vous plaît. On ne va pas rentrer dans cet exercice, s'il vous plaît. Vous allez parler des joueurs, vous allez permettre qu'on avance. C'est pas une comparaison. C'est pas une comparaison. 2000 et 2017, vraiment. On va avancer, s'il vous plaît. Ce qu'on veut expliquer, c'est que nécessairement, depuis les 5 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, les favoris ne s'imposent pas toujours.
même la Côte d'Ivoire qui est Ouais. attendue C'était depuis outsider en 2006 2015, ouais. ne s'impose pas. Et c'est en 2015 quand personne ne l'attend que cette équipe s'impose. Donc ce n'est pas nécessairement les favoris Tu vois, de la Coupe d'Afrique offside des en Nations. 2015. Oui, en 2015, elle était En outsider 2015, carrément. elle Oui, n'est la Côte pas d'Ivoire était favori. outsider. Comment? Le favori en D'accord. 2015. Elle n'était pas favorite. Elle n'était pas favorite parce qu'elle a longtemps La Côte dessus. d'Ivoire Elle a longtemps va dessus. avec les côtes en Alors, défaveur. Et les joueurs aussi, ce ne sont pas les mêmes chers joueurs. panélistes, vous Il y a- allez nous permettre, Voilà, s'il vous je plaît. voulais- voulais tout Vous allez nous permettre d'avancer, je vous Pour en prie. continuer, je voulais tout simplement dire que pour être champion d'Afrique, c'est match par match. Ce n'est pas la préparation que vous allez faire en allant jouer en Allemagne, au Japon, et c'est que vous allez gagner la Coupe d'Afrique. C'est match par match. C'est équipe, nation par nation. On regarde celle avec laquelle on joue, après on regarde la prochaine, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on gagne une Coupe d'Afrique. On ne gagne pas une Coupe d'Afrique. Une compétition, pas seulement la CAN. Oui, bon, une compétition. Oui. C'est ce que je dis. Voilà, donc on peut pas dire que parce qu'on s'est bien préparé en France, en Belgique, en Italie, parce qu'on va aller gagner automatiquement la Coupe d'Afrique. Il faut d'abord presser Et nous, on a gagné cette Coupe d'Afrique, c'est match par match. Nous sommes préparés match par match. Allez, on revient donc match par match pour prendre déjà les matchs du premier tour, match de poule, où le Cameroun était logé dans la même poule avec le Gabon, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso. Marc Chouamon, il faut dire que c'était pas facile du tout de sortir dans cette poule, dans la mesure où deux équipes qui étaient dans cette poule se sont retrouvées en demi-finale, à savoir le Cameroun et le Burkina Faso. Il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Au départ, lorsque le tirage au sort a été fait, ce groupe A était considéré comme le groupe le plus facile. Il faut qu'on dise les choses comme elles sont. On estimait que c'est la poule la plus ouverte de la compétition, en comparaison avec le groupe B, où il y avait des formations comme l'Algérie, le Sénégal, le groupe C et le groupe D également. Mais à notre grande surprise, on a vu au final que c'est le groupe A qui a donné plus de lauriers. Le Cameroun a gagné la CAN, le Burkina Faso est sorti troisième. Et la deuxième formation, c'est l'Égypte qui vient de la poule de la mort. Donc pour dire qu'il ne faut jamais franchement se précipiter dès le tirage au sort. Aucun match n'est facile. Et on a vu, surtout à ce niveau où il n'y a plus véritablement de petites nations, que ce soit en Coupe d'Afrique des Nations ou dans d'autres compétitions. On l'a vu, les équipes annoncées comme outsiders sont venues remporter des compétitions. Le Portugal l'a fait avec des successions de matchs nuls et après a commencé à gagner des matchs et a remporté le tournoi. Vous avez beau dire ce que vous voulez dire, mais vous n'avez pas enlevé le titre au Portugal. C'est pareil avec le Cameroun et le Burkina Faso. Et lorsqu'on a vu ces équipes jouer, elles sont montées en puissance au fur et à mesure dans la compétition. Et c'est-à-dire elles se sont mises au niveau. Elles se sont mises au niveau. Quand vous regardez le parcours du Burkina Faso, qui face au Cameroun d'entrée de jeu, réussit à égaliser, elle est revenue de très loin. Parce que quand on a vu le match contre les Lions indomptables du Cameroun, le Burkina Faso a eu les ressources pour égaliser dans ce match. Et puis au second match, elle a été plus confiante. Regardez on va dire quoi, l'état d'esprit et la manifestation des joueurs burkinabés lorsqu'ils jouent contre le Gabon lors de la deuxième sortie. Lorsqu'ils réussissent à faire ce match nul face au Gabon, ils sont contents parce qu'ils savent que derrière, face à la Guinée-Bissau, ils vont obtenir le ticket de qualification. Et puis, par derrière, ça s'est enchaîné. Le Cameroun a fait pareil. On a fait match nul d'entrée, on a gagné le Burkina Faso en étant mené au score, c'est-à-dire on est passé par tous les événements, la Guinée-Bissau, pardon, on est passé par tous les événements, c'est-à-dire match nul, mené au score, on est revenu dans la partie. Le match contre le Gabon a été l'une des piètres prestations du Cameroun, je le dis parce qu'on a attendu les Gabonais, parce que c'était à eux de faire le jeu, c'est à eux qui cherchaient la qualification, nous on avait des ils venaient, le Sénégal est venu se casser sur nous, la tactique du Gobos était de laisser les Sénégalais venir parce qu'ils étaient favoris, c'était à eux de faire le jeu, on les a pris à leur jeu, on les a joués à l'usure jusqu'au tir au but et on a gagné. Face aux Ghanéens, tout le monde disait avec cette équipe on ne peut pas attaquer, on a un Dip També qui n'arrive pas à tirer au but, mais bizarrement, contre le Ghana, Dip També était le premier à sonner la charge. Le Cameroun a pris le jeu. Dans les 20 premières minutes, même dans les 30 premières minutes, c'est créé des occasions. Dip També par deux fois, je crois une fois il était même hors jeu. Moukanjo aussi. Et c'est en deuxième période que les Ghanéens sont revenus avec un autre style et on les a laissés venir. Et vous avez vu ce qui s'est passé, on les a pris en déroute. On a marqué 2 buts sur des périodes fortes ghanéennes. C'est-à-dire le premier but camerounais contre le Ghana, c'est nous qui étions menacés, mais on a réussi à marquer. Ça fait longtemps que le Cameroun n'a pas joué ainsi. Donc s'il faille faire des comparaisons avec les générations récentes de 2015 ou de 2010 ou 2012 qui ne s'étaient pas qualifiées pour la CAN, on avait certes de meilleurs joueurs sur le papier, mais on n'a pas su reproduire cela. C'est-à-dire on attendait beaucoup, on n'a rien eu. Une équipe qu'on n'attendait pas a réussi à nous proposer plusieurs visages tout au long de la compétition. C'est tout le mérite de cette équipe nationale du Cameroun lors de la CAN. Je voulais compléter en disant que ce qu'il dit est vrai. Parce que le Cameroun n'a jamais joué comme on a joué à la Coupe d'Afrique des Nations, attendre une équipe derrière pour passer par le contre-attaque. Non, nous avons toujours une équipe qui a toujours attaqué
Dans tous les coups d'Afrique où nous sommes passés, ça a toujours été ça. Vous avez été au Mali, vous avez vu quel spectacle, hein? Quel spectacle qu'il y a eu au Mali. Contre le Mali déjà, vous avez vu le vrai football. Que ce soit au Nigeria ou n'importe où, le Cameroun n'a jamais attendu une équipe. Parce que nous, notre système, c'est d'aller gagner, de convaincre. Et pour convaincre, il faut aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on a toujours joué. Là, on a été obligé de jouer comme ça parce que on n'était pas très sûr de notre équipe, de tous ces joueurs. On n'était pas sûr de tous nos joueurs. Mais comme je disais, match par match, ces joueurs-là ils ont franchi les échelons, ils ont franchi des pour arriver à ce niveau-là. Et c'était un gros travail. On ne peut peut-être pas vous dire ici parce que, comme il y a toujours des jaloux, quand on va dire que le travail qui a été fait là-bas, c'était comme ça, vous avez dit, ah, la Cameroun a raconté un peu tout. Bon, on vous a vu auprès de cette équipe nationale, vous avez joué un rôle. C'est pour ça que je voulais dire, c'est pour ça que je voulais dire que l'entraîneur a fait exactement ce qu'il fallait faire. Jérémy Njitab, Billy Tchate et moi, nous avons complété ce que l'entraîneur faisait. C'est-à-dire que nous avons apporté notre expérience, notre savoir. Nous avons expliqué à ces enfants comment se gagne une Coupe d'Afrique. Parce que la Coupe d'Afrique ne se gagne pas que parce qu'on est venu, on a des grands joueurs, on vient gagner. Non, la Coupe d'Afrique, ça se gagne avec la tête. On réfléchit avant d'aller en Coupe d'Afrique. On réfléchit avant d'aller en Coupe d'Afrique. Ousseini, mais chaque fois, match après match, on avait toujours la peur dans le ventre parce qu'on se disait que la compétition peut s'arrêter à tout moment pour les Lions. Oui, je vais relever deux choses. Pour dire à Mirabeau Maroc, il y a ceux qui étaient jeunes parce qu'ils venaient à l'équipe nationale pour la première fois. Parce que nous dit que c'est une équipe très jeune. C'est dit que c'était les Matip, les Choupo et autres, et l'André sont des vieux. Ce n'est pas ça le souci aujourd'hui. Il y en a qui sont venus pour la première fois à l'équipe nationale, mais ils ne sont pas jeunes en âge. Donc c'est pour ça que cette équipe, il faut beaucoup travailler, il faut encore introduire d'autres personnes. Et par rapport à ce que Max Chouamou a dit tout à l'heure, que les meilleurs joueurs sur papier, je ne vois pas un entraîneur qui va venir aujourd'hui. Dimanche, j'ai vu par exemple Mané du Sénégal, c'est lui qui a raté le but contre nous. Il a marqué 2 buts à Liverpool. Je ne vois pas un entraîneur qui va venir, on va dire que c'est un joueur sur papier, on ne va pas l'appeler à l'équipe nationale. Donc, quel qu'en soit le technicien, quel est l'entraîneur qui arrive dans un pays, les premiers joueurs qu'il appelle, ce sont les joueurs qui sont compétitifs dans leur club. C'est clair. Voilà. Donc, chez nous, on avait des joueurs anonymes, on a eu des défections, parce que, qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur est arrivé il y a déjà presque plus d'1 an. Il ne nous a jamais sorti une équipe type. Donc c'est une équipe qui est arrivée par un concours de circonstances. Je ne vois pas pourquoi, c'est un concours de circonstances. Puisqu'il y a des gens qui sont allés parce que les autres ont fait défection. Il y a des joueurs qui n'étaient pas appelés au départ. On n'est pas d'accord. On ne va pas parler tout ça à la fois. S'il vous plaît, on ne va pas parler tout ça à la fois. Et d'étouffer surtout pas Ousseini. Vous laissez Ousseini s'exprimer. Et par la suite. On ne l'étouffe pas. Mais l'entraîneur avait une liste au moins de 50 joueurs. Il ne peut pas appeler les 50 joueurs. Il ne peut pas appeler les 50 joueurs en stage. Il a su prendre ses joueurs. Dès qu'il y a eu réflexion, il n'a pas mis 2 jours pour appeler les autres. S'il n'avait pas ces joueurs-là, il n'allait pas les appeler en 2 jours. Il allait attendre peut-être 1 mois pour les appeler. Vous êtes d'accord avec moi que s'il n'y avait pas de défection, si les Choupo étaient venus, il y a quand même 2 ou 3 attaquants qui ne seraient pas là. Mais des absents de brosse, des défections, qui était un titulaire qui n'est pas là? Titulaire où? Dans l'équipe de Brosse. Non, c'est pas ça le problème aujourd'hui, parce que vraiment... Brosse a toujours fait avec je suis d'accord, ce n'est pas un problème de Brosse a toujours fait. On fait ce qui est général. Oui, il y a quelque chose qui se pose comme question. Dans aucun pays au monde, un joueur qui est titulaire en club ne peut pas venir rester au banc et celui qui ne joue pas en club est titulaire. C'est ça le paradoxe de notre pays. On ne peut pas. Je voulais un peu. Moi, j'étais titulaire dans mon équipe en France. J'étais remplaçant à tout le monde. Non, oui, j'étais remplaçant. Oui, voilà un exemple. Ça ne m'a pas empêché de faire la différence. Ça ne m'a pas empêché de faire la différence. C'est le travail. De marquer. C'est le travail. Après, c'est le travail. Et puis, il y en a qui sont remplaçants en club, mais titulaires en équipe nationale. Le cas on doit, par exemple. Avec les gardiens de 2002. Les gardiens de 2002. C'est les remplaçants en club qui jouent en sélection nationale. Je prends le joueur ivoirien là. Comment on l'appelle? Sio ou qui Giovanni Sio? Je ne sais pas, c'est quoi? Il est titulaire dans son équipe en Europe, mais il était remplaçant. Ouais, Giovanni Sio, oui. Sio?
Il est titulaire. Il est arrivé, il était remplaçant. C'est le paradoxe des pays africains. Non, Alors, Non, c'est pas un paradoxe. Non, vous l'avez. Même en Mirabeau. équipe de France, on l'a eu. Prenez-moi un exemple. Mirabeau. On l'a eu en équipe de France. Mirabeau, au-delà de la capacité même de la compétence de nos joueurs, pris joueur par joueur, il faut dire quand même que ce qui a prévalu lors de cette Coupe d'Afrique Nations, c'était l'esprit d'équipe. On a vu une équipe, un bloc soudé, des jeunes qui se sont dit, écoutez, nous sommes en difficulté, il va falloir qu'on se serre les coudes. Et ils se sont serrés les coudes et on a eu le résultat aujourd'hui. Oui, mais juste pour lui dire qu'à l'équipe de France, Giroud jouait alors que les titulaires restaient au banc. Pourtant, il était en difficulté à Arsenal. Ça arrive partout dans le monde qu'un coach fasse ses choix. Mais pour ce qui est de l'équipe du Cameroun, il faut revenir à tout ce qui s'est passé pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, sur les choix de Brosse, il n'a jamais changé en un an ses hommes clés. Jamais. Choupo-Moting, depuis son retour, n'a jamais été un homme clé du Gobros. Donc du coup, son absence n'était pas à déplorer. Onana, qui ne vient pas à la Coupe d'Afrique des Nations, est le second gardien du Gobros. C'est Ondoa qui joue depuis la boue de Diasembe contre l'Afrique du Sud en mars. Donc il faut s'alarmer qu'il y a eu des défections, mais il faut reconnaître que les hommes clés de Brosse ont toujours été là depuis le début du travail, depuis un an qu'il est en sélection nationale. Mais il faut reconnaître qu'on a eu le coup du destin pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que beaucoup de gens ne le reconnaissent pas. Le coup du destin. Beaucoup de gens ne le reconnaissent pas. Mais attends, mais si le Cameroun, un peu de tout. Hein. mais attends. mais si le Cameroun avait peut-être terminé leader de la poule A, les choses ne se seraient pas passées de la même façon. Pourquoi? Parce qu'au Méridien, à Libreville, on n'avait pas la même sérénité qu'à Mwanda, à Franceville. Tout à fait, À absolument. Libreville, on l'a reconnu, on a d'accord. dû refouler les journalistes parce Tout à qu'il y avait fait. au moins 100 personnes à l'hôtel tous les jours. Donc quand on termine deuxième de notre poule, les gens ont l'impression que c'est une contre-performance. Mais on va à Franceville, on va à Mwanda, à l'Héliconia, Et c'est là où à tout 60 se joue. km du centre. C'est là où Aucun tout se joue. journaliste Les n'avait joueurs le ont droit. un Aucun journaliste. maximum de concentration. à Aucun fait. journaliste, aucun Tout nom. à fait. Vous allez à Non, les l'Héliconia présidents à des midi. clubs Non, personne. Personne Personne. n'entrait. J'étais à Personne l'Héliconia n'entrait tous là-bas. les jours. Personne n'entrait Personne là-bas. n'entrait. Personne La n'entrait sécurité là-bas. était maximale Personne à là-bas. Personne, pas un seul oiseau. On vous La donnait sécurité était 15 minutes au stade. Après les 15 minutes, là, on vous C'est mettait une en question. tout le monde. Je me souviens un jour, après une séance d'entraînement, des joueurs qui me disaient, gars, c'est trop dur. Parce qu'ils sortaient de la séance d'entraînement et allaient tous au bain de glace. L'ambassadeur qui est là peut vous dire ce que le bain de glace peut faire après une séance C'est d'entraînement. Bill Chatoki, c'est débrouillé le matin pour aller trouver la glace. Ok. Tout le monde faisait le bain de glace. Voilà. Et pourtant, à Malabo, il n'y avait que 2 personnes qui entraient dans le bain de glace et les autres montaient dans leur chambre. Et vous dire ce maximum de concentration, match après match, les joueurs étaient focus sur ce qu'il fallait faire. Ça a eu son résultat à la fin de la compétition. C'était pour rester justement dans cette mouvance-là. C'est pour ça que la fédération a opté pour rester au Nomade Hotel parce que ça donnait presque les mêmes conditions. Pour avoir accès au hall seulement du Nomade Hotel où les Gabonais restaient, même les supporters gabonais ne venaient pas là-bas parce que c'était déjà, il y avait un premier portail naturel avant le portail même qui donnait l'accès à l'hôtel. Le Nomade avait presque les mêmes conditions que le camp à Mwanda. Je crois que c'est pour ça qu'en demi-finale, ils sont plus revenus au Méridien. En finale, pardon, ils sont plus revenus au Méridien, mais ils sont directement allés au Nomade Hotel à Libreville. Non, moi je voulais dire qu'il y a eu, c'est vrai, il y a eu ce coup de destin. Il y a eu ce coup de destin. Mais même ce destin-là, il faut aller chercher le destin. Hein. On parle de chance là. C'est la main de droit qui cherche ce destin. On parle souvent de chance. Si tu ne vas pas chercher cette chance-là, comment tu vas l'avoir? Il a fallu ce dessin-là et il a fallu le courage de nos joueurs. Il faut le dire et il faut reconnaître cela. Il ne faut pas égager cela. Et moi je dis, l'entraîneur a voulu des joueurs qui n'allaient pas s'évader. Volontaire. Qui allaient être là, rien que concentrés comme la Coupe d'Afrique. Et il a cherché des garçons solides sur le terrain, rapides sur le terrain. C'est ça qu'il fallait. Il fallait ça. Si nos joueurs étaient lents, on était morts. Il fallait des joueurs rapides, des joueurs vifs, des joueurs qui allaient dans le charbon, comme on dit. Si on n'avait pas fait ça, on ne battait pas le Sénégal. Même déjà le Gabon, là, on ne fait pas match nul. Donc il a fallu tout ça pour que nos garçons arrivent jusqu'à la finale. Oui, Alors, excellence. C'est toujours ce que nous avons souhaité, toujours, qui est le professionnalisme au sein de l'équipe nationale. Si les joueurs sont bien encadrés, il n'y a pas de problème des primes, il n'y a pas ceci ou cela, les joueurs sont soudés. On a toujours gagné. Le Cameroun, c'est un pays de football. Ouais. Il n'y a jamais eu un moment où on a dit qu'il n'y a pas de football au Cameroun. Mais on a toujours le problème de l'organisation. C'est toujours l'organisation qui nous crée tous les défauts. Allez, cher monsieur, je vous amène maintenant avec notre monsieur Stat, avec des chiffres. Vous allez prendre
des notes à la maison pour avoir une idée exacte sur les stats de cette Coupe d'Afrique des Nations. On parlera notamment du bilan chiffré de cette coupe et puis on va essayer de faire des comparaisons avec les 3 dernières éditions et la meilleure attaque, meilleure défense et bien entendu la fréquence de but, le meilleur buteur de cette compétition et surtout le meilleur passeur. Alors pour le faire, et comme il a su le faire toujours pendant la CAN, Marc Chouamon, on va aller au pas de course d'abord avec le bilan de la CAN 2017. Il sera chiffré. Ouais, un bilan chiffré. On commence avec le premier tableau, c'est la réalisation. Au même pas avec nous et avec les autres invités, on va essayer de commenter un tout petit peu. Le bilan de cette Coupe d'Afrique des Nations commence par le premier tour. On a eu droit à 24 rencontres pour 52 buts inscrits, 2,16 buts de moyenne par match pour ce premier tour-là. Et puis, au second tour, c'est-à-dire la phase à élimination directe, on a eu droit à 8 matchs, 14 buts, 1,7 buts de moyenne par match. Restons un peu sur ces 2 étapes-là, le premier tour et la phase à élimination directe avec son excellence. Lorsqu'on regarde quand même la fréquence de but au premier tour, on a 2,16 de moyenne de but. Au deuxième tour, ça a chuté alors que lors de la CAN 2015, c'est au deuxième tour qu'on a eu le plus de buts. Oui, non, moi je dis toujours que ça dépend des CAN et ça dépend des adversaires. Hein, ça dépend des adversaires. Vous-même, vous avez vu que dans cette CAN, lorsqu'on prend toutes ces équipes qui ont participé, c'est vraiment des équipes solides. Même le Zimbabwe. Oui. Le Zimbabwe qu'on prenait pour une équipe faible, elle a été solide. Elle a été très solide. Le Burkina Faso, la Guinée, Bissau, qui n'a jamais participé à une Coupe d'Afrique. Elle a été solide. Si cette Guinée-Bissau avait plus de réussite déjà contre le Gabon, elle battait même déjà le Gabon. Donc, moi je pense qu'il y a eu des pays qui ont progressé pour cette CAN 2017. Vraiment des pays qui ont progressé. Je ne prends que le Zimbabwe, le Burkina Faso, pas le Burkina Faso, la Guinée-Bissau. Rien que ces pays ont progressé. Mais quand vous voyez les autres pays, là, c'est des pays qui sont habitués à des Coupes d'Afrique, qui sont habitués même à aller tout le temps au second tour. Sauf par, par surprise. Désagréable. Elles sont souvent laissées. Mais sinon, les habitués de cette compétition, les habitués ont été présents. Vraiment, les habitués ont été présents. Et je pense que ces habitués-là ont fait exactement ce qu'il fallait faire pour être présents. Alors peut-être parlant des habitués, Mirabeau Maroc, on a quand même été un peu surpris de la sortie au premier tour de l'Algérie, qui était quand même l'équipe favorite. Et puis surtout, la Côte d'Ivoire, le détenteur du titre. Si on n'a pas les favoris, on n'arrive pas comme si on venait en balade. Malgré son palmarès, malgré tout ce qu'on a avant, on était allé en 2015 en se bombant le torse qu'on allait survoler la compétition. On est rentré au premier tour, le Cameroun, après avoir survolé les qualifications. Donc pas très surpris, surtout pour cette Algérie qui a dû changer 4 sélectionneurs en un an seulement. En quelques mois après, il faut voir les résultats. Même en qualification, l'Algérie sort d'une douche du côté du Nigeria avant la Coupe d'Afrique des Nations pour ce qui est des qualifications pour le prochain mondial. L'Algérie va très mal depuis au moins un semestre. Donc c'est une équipe vraiment qui se cherche avec de nouveaux sélectionneurs, un autre qui va arriver dans les prochains mois. Donc c'est peut-être pas la fin du passage à vide de cette équipe, toujours attendue, mais que les résultats ne suivent pas. Parce que même en 2015, l'équipe était attendue, mais en quart de finale éliminée, alors qu'elle a fait le jeu contre la Côte d'Ivoire. L'Algérie, c'est peut-être cette équipe de losers, entre guillemets, qui perd depuis quelques années, et pourtant qui a le ballon d'or dans son effectif. C'est peut-être l'Allemagne, entre 1996 et 2010, qui se contentait parfois de jouer les demi-finales ou des finales. Pas très surpris. Surtout cette Côte d'Ivoire également en reconstruction, avec un sélectionneur qui n'a jamais fait l'unanimité, l'équipe qui n'a jamais vraiment produit un jeu flamboyant, mais même lors des qualifications, dont la Côte d'Ivoire ne s'est pas remis de cette période faste avec des joueurs de renom, les Didier Drogba et toute cette génération dorée. Il faut retrouver une génération peut-être dorée du côté de la Côte d'Ivoire. Allez, on va au pas de course, Marc. C'est pour ça que je voulais dire, par exemple, je parle de la situation de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous, quand je dis nous, ça veut dire que Jérémy Gitarbi, nous avons dit à nos joueurs qu'une Coupe d'Afrique, ce n'est pas que je viens là, que je suis. Non. Et puis, sachez qu'une Coupe d'Afrique, le système que l'entraîneur vous donne sur le terrain, si vous voyez que le système ne marche pas,
vous-même sur le terrain, charger, créer quelque chose. Créer quelque chose si vous voulez aller très loin, créer quelque chose. C'est ce que la Côte d'Ivoire n'a pas su faire. C'est-à-dire que chaque fois qu'il était bloqué, personne n'a créé quelque chose. Personne, aucun joueur n'a pu créer quelque chose. Peut-être que c'est des gars comme les Gervino qui pouvaient venir créer quelque chose. Malheureusement absent. Parce que malheureusement, il était absent. Même le garçon comme Grabel, qui on pensait qu'il pouvait créer quelque chose, il est passé à côté. Donc, pareil pour l'Algérie. Le Marais et tout ce qu'on pensait qu'il pouvait créer. Parce que le système que l'entraîneur vous donne, vous ne pouvez pas utiliser ce système-là 90 minutes, jamais. Jamais. Vous n'avez jamais gagné. Alors Marc, la suite on va rapidement... rapidement. La suite du premier tableau, si on est toujours en phase, je peux rappeler qu'on a disputé donc 32 matchs en tout pour 66 buts, 2,06 buts de moyenne par match. 84 cartons jaunes ont été distribués par les arbitres pour une moyenne de 2,62 cartons jaunes par match. Et un seul carton rouge, c'était donc le joueur congolais Moutambala. Alors si on va maintenant étude comparée avec les 3 dernières éditions, on sait qu'on était du côté de la Guinée équatoriale et puis bien avant cela, c'était en Afrique du Sud. Et bien avant l'Afrique du Sud, c'était bien sûr la co-présidence par le Gabon et même la Guinée équatoriale. Alors, lorsqu'on fait cette comparaison, en regardant le tableau sur les 3 CAN, CAN 2017, CAN 2015 et CAN 2013, c'est très bien de regarder parce qu'on a régressé au niveau des buts marqués par match et la moyenne également, ça se voit très rapidement. Lors de la CAN 2013, on a disputé 32 matchs pour 69 buts, une moyenne de 2,15 buts par match. À la CAN en Guinée équatoriale en 2015, on a inscrit 68 buts en 32 matchs pour une moyenne de 2,12 buts par match. Et puis, sur cette CAN-ci, on n'a pu inscrire que 66 buts. Donc, on est en train de régresser sur le nombre de buts, tout en rappelant que la CAN la plus prolifique, c'est la CAN 2008 au Ghana, avec 99 buts inscrits en 32 matchs. Ouais. Excellence, qu'est-ce qui peut justifier cela, le fait qu'on régresse en matière de buts? Est-ce que les défenseurs sont devenus plus solides? Peut-être pas plus solides, mais c'est un peu les entraîneurs qui donnent un mauvais système de jeu à leurs équipes. Parce que si l'entraîneur qui est dans une équipe ne veut pas que demain qu'on le mette à la porte, il est obligé de demander à sa défense de jouer comme ça, de demander à ses milieux de terrain de serrer. C'est pour ça qu'il y aura toujours moins de buts si on compte. Quand vous prenez les Coupes d'Afrique, les années, par exemple, 80, 90, 2000, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de buts. Parce que c'est les entraîneurs qui jouent pour l'attaque. Et on avait des joueurs trop techniques pour amener les ballons vers l'attaque pour marquer des buts. Aujourd'hui, on n'a plus ces joueurs-là. C'est difficile maintenant qu'un ballon arrive dans la défense des personnes adverses et qu'il soit bien exploité. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les défenses sont serrées, le milieu de terrain même est déjà très serré. On fait jouer, je ne sais pas, 6 joueurs au milieu de terrain et peut-être 3 défenseurs seulement. Donc ça devient difficile pour les attaquants. Alors Marc, on va aller très rapidement au pas de course pour avoir déjà une idée sur la meilleure attaque, la meilleure défense et même le bilan du Cameroun proprement dit. Ouais. La meilleure attaque du tournoi, si on peut le prendre rapidement au tableau, c'est celle du Burkina Faso avec 8 réalisations. Le 8e est celui d'Alain Traoré lors de la 3e place, un bijou de coup franc. La mauvaise attaque ou les mauvaises attaques du tournoi sont à l'actif de l'Ouganda et du Mali qui ont inscrit un but chacun lors de leur affrontement justement à la 3e journée dans leur groupe. La meilleure défense ou les meilleures défenses sont celles du Cameroun et de l'Égypte avec 3 buts encaissés, tout en soulignant que l'Égypte a pris ses 3 buts lors des 2 derniers matchs en demi-finale et en finale. Le Cameroun n'a pas pris de but jusqu'en finale depuis le dernier match face au Gabon jusqu'à la demi-finale. Mauvaise défense, le Zimbabwe avec 8 buts concédés lors de ce tournoi. Le but le plus rapide, c'est à l'actif du Togolais Dosevi, l'attaquant qui a inscrit le but à la 5e minute entre le Togo et le Maroc dans le groupe. Le bilan du Cameroun lors de cette CAN, on est tous d'accord qu'on a disputé 6 matchs pour un bilan de 7 buts inscrits. On disait que le Cameroun ne marquait pas, je crois qu'on a su corriger le tir après les quarts de finale. 7 buts inscrits, 3 buts encaissés par l'équipe nationale du Cameroun en tableau s'il vous plaît. 13 cartons jaunes encaissés par les Camerounais. C'est l'une des formations qui a écopé le plus de cartons jaunes lors du tournoi. 55 tirs des Lions indomptables pour 24 cadrés. C'est vrai qu'on n'atteint pas la moyenne, mais on se rapproche drôlement. 121 fautes commises. Le Cameroun
à la Palme d'Or. Dans ce niveau-là, on a vraiment bétonné, on a joué garçon, comme on dit très souvent au quartier. Alors, Excellence, moi je reviens vers vous. 21 fautes. Pour quelqu'un qui gagne, ça veut dire qu'on fait trop de fautes, mais on gagne quand même. Tout à fait. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il y a des entraîneurs qui amènent les joueurs à faire en sorte que le ballon ne traverse pas les 22 mètres de leur défense. Et ça, c'est notre cas. Vous voyez, toutes les fautes qu'on commettait, c'était à partir des 22 mètres, 30, 25, 30 mètres. Tout ça pour empêcher l'adversaire de lancer dans notre poisson. Mais je voulais aussi dire... On a aussi pris beaucoup de cartons jaunes. Oui, mais quand vous faites des fautes, automatiquement, vous payez les cartons jaunes. Sauf que des fois, les arbitres sont trop gentils. Oui, et les filles des cartons rouges. Par exemple, je prends la faute du joueur ghanéen en demi-finale. Wakaso sur Mukando. C'était un carton rouge. C'était un carton rouge. Donc, je dirais par là que les entraîneurs font en sorte que les attaques n'approchent pas leur défense. C'est peut-être bon, mais c'est aussi mauvais parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un coup franc, automatiquement, pour moi, c'est déjà 50% un but. Si c'est bien tiré, automatiquement, c'est un but. Donc, le mieux, c'est de faire des fautes à partir de 40 mètres là-bas où vraiment il n'y a pas de danger. Mais à partir de 22 mètres, comme nos joueurs faisaient des fautes là, moi, à chaque fois qu'il y avait faute là, j'avais peur. Je craignais toujours. Heureusement que bon, la défense est assez solide et qu'on avait un super gardien. Voilà. Alors, Ousseini, on a suivi après le Sacre des Lions, des voix s'élever par-ci, par-là. D'aucuns sont même allés dire que les Lions ont fait un hold-up, comme pour dire que les Lions ne méritaient pas ce trophée. C'est votre avis? Bon, c'est une compétition. Au départ, comme nous tous ici sur le plateau, nous sommes unanimes que bon, on ne prenait pas, on n'était pas très sûr, même l'entraîneur n'était pas sûr de gagner cette compétition. On a vu avec l'Euro qui venait de se passer, le Portugal a gagné l'Euro, mais le Portugal n'était pas favori. Donc c'est ça une compétition. On peut aller, on peut arriver, on a le coup du sort, on gagne. Le Cameroun a gagné vraiment le trophée là, tous les Camerounais sont contents. Mais on ne peut pas dire qu'on était très sûr de gagner. La manière dont nous fêtons cette victoire, c'est comme si on n'était jamais sûr qu'on allait encore gagner une CAN. Or, si on est préparé, on sait que bon, la CAN, on a déjà gagné 4 fois, on a gagné le 5e trophée. Je ne crois pas qu'aller à une CAN pour rentrer au premier tour, c'est ça qui devait nous surprendre. Mais gagner une CAN, ce n'est pas tellement la génération qui va faire mieux au Cameroun, la génération qui va traverser le quart de finale de la Coupe du Monde. Si on gagne un trophée, oui, on l'a déjà gagné. Faire mieux, c'est faire les demi-finales de la Coupe du Monde. C'est ce que le Cameroun n'a jamais fait. Ou gagner la Coupe de Confédération. Ou gagner la Coupe arriver même déjà en finale, on est déjà arrivé. Donc il faut déjà gagner la Coupe de Confédération pour faire ce qu'on n'a jamais fait au Cameroun. Alors, Mirabeau, on en vient à cette fameuse demi-finale, ensuite cette finale. D'abord la demi-finale, les Lions Indomptables, où les Lions Indomptables n'étaient pas du tout favoris. Le Ghana qui avait le vent en poupe et le Ghana même qui est venu afficher ses ambitions dès les premières minutes. On voyait déjà le Cameroun éliminé à ce niveau de la compétition. Ça c'est bien depuis, même contre le Gabon, on avait déjà vendu la peau des Lions très tôt. Il faut juste préciser que les 4 derniers vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, personne n'était attendu. La Zambie en 2012, le Nigeria en 2013, la Côte d'Ivoire en 2015 et le Cameroun en 2017. Donc celui qui a attendu ne gagne plus la CAN, il sait depuis 4 éditions. C'est juste l'Égypte en 2010 qui détenteur des 2 précédents trophées, on savait qu'il pouvait s'imposer au final. Mais pour le Cameroun, dans cette demi-finale contre le Ghana, déjà à la conférence de presse la veille entre les Lions Indomptables et cette équipe des Black Stars, les Black Stars étaient certains que cette fois, c'était la bonne, qu'il fallait venger l'épopée de 2008 avec cette défaite du côté d'Accra 1-0. Les joueurs étaient confiants, mais ils avaient peut-être oublié que le Cameroun pouvait les prendre à leur propre jeu. Parce qu'il faut le reconnaître, contre le Ghana, on était certain que c'est le Ghana qui allait faire le jeu. Mais dès les 5 premières minutes, on a vu les Lions aller chercher cette équipe du Ghana. C'est peut-être l'opposé de cette rencontre de la finale. Parce que quand je discute avec le coach Bellinga juste après le trophée, quand on célébrait la victoire, et je lui demande ce qui s'est passé dans cette première mi-temps, il me dit que les Camerounais ne s'attendaient pas à voir les Égyptiens faire le jeu. Parce qu'on le sait, depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, les Égyptiens attendaient toujours les adversaires. Mais contre le Cameroun,
Ils font le jeu dès les premières minutes, ils nous avalent au milieu du terrain. Et on l'a vu en seconde mi-temps, ils n'avaient plus rien dans les jambes, ils n'ont plus rien joué. Donc c'était peut-être 2 rencontres opposées comme ça. La première contre le Ghana où le Cameroun prend le devant, enfonce le Ghana est en difficulté. N'eût été la maladresse même de nos avançants, peut-être on aurait ouvert le score à la première période. Et en seconde période, c'est 2 buts qui viennent libérer la nation. Mais il faut reconnaître que les défenseurs ont fait la différence dans cette compétition. Les 2 défenseurs, Teke et Ngande, Teke n'a jamais pris un carton jaune dans cette compétition. N'eût été sa hargne, sa teigne, son fighting spirit, il n'a jamais pris un carton. Et Ngande est le meilleur buteur de l'équipe nationale du Cameroun dans la compétition. Donc il faut vraiment reconnaître que le salut est peut-être venu dès la défense, d'abord du gardien de but, avec la main déjà face au Gabon. Ensuite, on le sait, la suite du film, avec toutes ces mains en quart de finale contre le Sénégal, avec ce pénalty stoppé. Et ensuite, la défense axiale qui a vraiment fait la différence pendant cette compétition. Alors, Excellence, cette finale héroïque entre le Cameroun et l'Égypte, lorsque l'Égypte ouvre la marque, d'aucuns ont tout fait de dire que la malchance nous suit encore, c'est terminé, les carottes sont cuites. On vous a vu, vous, à la tribune, vous étiez très inquiet lorsque l'Égypte menait le Cameroun 1-0. Vous y croyez toujours? Vous croyez qu'il allait, Aboubacar allait faire la différence? On a parlé tout à l'heure de favoris. Je voulais d'abord dire qu'on n'était peut-être pas favoris. Mais nous avons bien géré nos matchs. Vraiment, on n'était pas favoris. Nous avons très bien géré nos matchs. Match après match, comme il fallait le faire. On ne devait pas les favoris. Et puis, on a parlé aussi de hold-up. Non, ça ne peut pas être un hold-up. Un hold-up, je ne sais pas, c'était le match, on peut parler de match de Tunisie. Ou bien Maroc, Égypte, où les Marocains ont pu donner les Égyptiens, ils ont marqué à la dernière minute. Tunisie, il y a eu un match où la Tunisie a dominé. Oui, contre le Sénégal. Voilà, où la Tunisie a dominé le Sénégal d'après et le Sénégal a gagné 2-0. Ça, c'est un hold-up. Par contre, nous, le Cameroun n'a pas fait de hold-up. Sincèrement, nos matchs, on n'a pas fait de hold-up parce que nous avons dominé tous nos matchs. Peut-être qu'il y a eu des moments où on pensait que l'équipe adverse a la possession de balle. Mais avoir la possession de balle ne veut pas dire dominer un match. Parce que vous pouvez garder le ballon dans votre camp là-bas, vous le faites circuler. Ce n'est pas gagner un match. Mais nous, on a dominé toutes ces équipes. Parce que pour arriver là où on est arrivé, il fallait dominer toutes ces équipes. Et nous les avons dominées physiquement. C'est pour ça que j'ai dit qu'à la finale, lorsque l'Égypte marque le but, j'ai été inquiet un peu parce qu'à la manière où on a entamé la partie, on était hors de la première mi-temps. À cette manière, on était hors de la première mi-temps. C'est ce qui fait que on a été surpris par le jeu égyptien parce que